5 choses qu'un homme fera s'il ne veut que du sexe avec vous. Je suis l'auteur notamment de Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable. Bonjour à toutes, et ma précédente vidéo sur comment savoir que ce n'est pas que pour le sexe a bien marché. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir si un homme veut que du sexe au lit. La première chose pour savoir si un homme veut que du sexe au lit, c'est que souvent il va essayer de conclure le soir même. Il va essayer de coucher avec toi tout de suite, idéalement même sans rendez-vous à l'extérieur. Donc il va te faire venir directement chez lui ou essayer d'aller directement chez toi. Il va essayer d'aller en fait le plus discrètement, le plus rapidement possible, droit au sexe. Alors ça ne veut pas dire qu'un homme qui fait ça peut vouloir que du sexe, ça peut être un homme qui est casanier. Moi par exemple, j'ai fait beaucoup de rendez-vous comme ça à domicile très vite, et puis il y a eu des fois où j'ai revu la fille et où je suis tombé amoureux de la fille. Mais là où tu as la différence, c'est que si tu le vois par exemple et que tu couches pas avec lui, eh bien il ne voudra pas forcément faire l'effort de te revoir, tu vois. Ça c'est différent, donc il acceptera pas forcément de te revoir si ça se passe pas. Si tu lui dis on se voit juste pour boire un verre et puis on se reverra une prochaine fois pour coucher ensemble si jamais ça passe bien, eh bien lui il te dit ah non, mais alors non, tu vois. Donc il faut savoir aussi que ça c'est indicatif, mais qu'un homme peut très bien faire 3 rendez-vous avec toi, coucher avec toi et puis pas te rappeler. Donc en fait il n'y a pas de stratégie optimale. Tu peux coucher le premier soir avec un mec et être en couple avec lui. Tu peux le faire attendre 10 rendez-vous, finir par coucher, il disparaît. Il n'y a rien d'absolu là-dedans. Mais quand même, dans l'attitude du mec, un mec qui essaye de faire le forcing pour coucher tout de suite, un mec qui fait un peu le forcing pour essayer d'aller chez toi ou que tu viennes direct chez lui, en fait, c'est un peu dans son attitude, dans son forcing que tu vas le sentir. Deuxième chose, d'ailleurs, il va tout de suite ne parler que de sexe, que de ton physique, de quelle position tu aimes, est-ce que tu es bonne, est-ce que tu aimes les mecs beaux comme lui. Il va orienter vraiment la discussion sur assez superficielle comme relation. Il n'y aura jamais de discussion profonde. Ce n'est pas un homme qui voudra savoir si tu aimes les chiens, quel est ton rapport à la liberté, quels sont tes rêves de petite fille. Non, il n'y a pas de discussion profonde. Le physique, le sexe, vaguement 3 blagues sur la société et puis c'est tout. Donc, il n'a pas vraiment envie de vous connaître. Alors là, attention, parce que c'est normal qu'un homme sexualise. D'accord? C'est normal. Moi, j'ai toujours cherché une copine. J'ai couché avec plein de filles qui n'ont pas été mes copines, mais j'ai toujours cherché une copine au fond. Et je sexualisais assez rapidement les discussions. Parce que tu as tellement de filles complètement coincées, complètement fermées, qui te font parler avec elles pendant 3 mois, par exemple sur Tinder, et que tu ne rencontres jamais, que tu es obligé de sexualiser pour prendre un peu la température. Par contre, tu ne peux pas faire que parler de sexe. Moi, par exemple, je sexualise un peu sous forme de blague, machin. Si la fille est un peu réceptive et qu'elle a un bon rapport au sexe, ensuite, je discute d'autres choses, je mets du confort, etc. Mais par contre, si quand tu sexualises, elle est là, « Ah non, c'est trop tôt pour parler de sexe hein !» Tu sens, au-delà du fait que tu sens un très mauvais rapport au sexe. Et donc, ça fait fuir. Même si tu aurais voulu du sérieux avec elle, tu vois. Tu sens la grincheuse, entre guillemets. Donc, en fait, c'est normal qu'un homme sexualise. Ça, c'est normal. Par contre, c'est pas normal la façon de sexualiser si elle est trop agressive ou s'il ne fait que ça, que de sexualiser. 3, tu vas lui poser forcément le fameux shit test. Tu cherches quoi ici? Tu cherches quoi comme relation? Beaucoup de femmes posent ce shit test-là, qui est un peu énervant, tellement il est énervant, parce que plein de femmes pensent qu'elles sont les seules à demander ça, alors que toutes les femmes demandent exactement la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Tu cherches quoi ici? Et donc, s'il te dit « Oh, je sais pas, on verra bien où ça nous mène, on verra ce que la vie nous donnera, machin. » Bon, ça c'est un mec, si tu veux, qui carpe diem, quoi, qui veut baiser et puis éventuellement après, sur un miracle, se mettre en couple avec toi. Mais ce n'est pas son premier but. La plupart des hommes assument rarement de te dire « Moi, je veux que du sexe. » Donc, c'est une réponse que tu n'auras pratiquement jamais. Que du sexe, ça voudrait dire je veux un plan cul. Ils savent très bien que les femmes, même celles qui veulent un plan cul, ne veulent pas être un bout de viande. Donc la plupart des hommes, que du sexe, ils ne répondent pas à ça. Donc il faut savoir qu'à tout moment, un homme peut te mentir. Un homme peut te dire « Ah mais je cherche du sérieux », alors que ce n'est pas vrai. Il va te dire « Je cherche du sérieux » uniquement pour que tu acceptes de le rencontrer pour coucher avec toi. Alors qu'à aucun moment, il cherche du sérieux. Donc finalement, une réponse sincère « Je veux un couple, machin », tu ne sauras jamais si elle est vraiment sincère.
Donc moi je pense que la réponse la plus saine, c'est on se rencontre, on voit comment le feeling passe, où ça nous mène, c'est vrai, mais qu'ils te disent vraiment qu'il n'est pas fermé à du sérieux si vous avez un bon feeling. 4, les mecs ils veulent se voir qu'à domicile. Tu vois par exemple, il veut que tu viennes chez lui ou que aller chez toi, il ne veut pas d'endroit social. Ou alors il accepte un seul rencard, c'est-à-dire on va boire un verre et puis si on se plaît on va chez moi ou chez toi et puis prochaine fois on ira directement chez moi ou chez toi. Il est très clair qu'il n'y aura pas vraiment de rencard social et notamment après le sexe, il ne veut pas te sortir, aller dans des endroits sociaux, etc. De même, c'est dans la même veine, un mec qui veut que du sexe, si tu lui dis j'ai mes règles, on ne pourra rien faire, eh bien il vient pas, il annule, tu vois. Donc s'il y a quelque chose qui empêche de baiser, en fait, je serai avec ma meilleure amie, je voudrais te la présenter, machin, il vient pas. Si c'est que pour le sexe, il vient pas. Voilà, si c'est pas que pour le sexe, bah oui, il veut bien rencontrer tes amis, il veut bien se voir une soirée, même s'il n'y a pas de sexe, tant pis, enfin voilà. 5, après le sexe, il se barre rapidement. Donc si c'est que pour le sexe, une fois qu'il a baisé, eh ben, il va souvent dire bon ben rentre chez toi, c'était bien, ou je rentre chez moi, on verra peut-être une prochaine fois, il te fait comprendre que tu dois partir, quoi. S'il accepte que tu restes, éventuellement, c'est juste parce qu'il y a moyen de remettre ça. Mais si tu sens vraiment qu'il est câlin, qu'il est ouvert à la rencontre, ça c'est autre chose. Un mec qui veut peut-être aller plus loin que le sexe, après le sexe, il te propose d'aller faire un resto ensemble, te propose peut-être d'aller au ciné ensemble. Après le sexe, c'est pas grave, hein, la relation peut se bâtir après le sexe, c'est pas grave. Mais un mec qui c'est que pour le sexe, on s'arrête au sexe, chacun rentre chez soi, tu vois. Donc je vous ai fait une fiche, si tu veux savoir que c'est que pour le sexe ou pas, sur comment un homme tombe amoureux, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc prenez-la, cliquez, prenez-la. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et envoyez ça à une copine qui a peut-être besoin d'entendre cette vidéo.